YouTube, bonjour, comment allez-vous? C'est Axo. On se retrouve pour l'épisode 4 de The Witcher 3. Aujourd'hui, on se consacre au principal. Donc là, je suis devant la cabane du chasseur et je dois suivre ses traces. En fait, j'ai juste oublié d'envoyer mon rec à un moment que j'ai commencé. Je vous montre également, j'ai forgé en off, donc hier, la session d'off hier, j'ai forgé les 2 épées de la vipère. Voilà, en gros c'est tout ce que j'ai fait. Et niveau carte, comme vous avez vu dans la BOD, je suppose, vous avez la BOD d'avant, on a purgé l'entièreté de la carte, sauf les 2 points là qui correspondent au principal, la base de la carte. Voilà, on est parti, on va essayer de trouver le chasseur. On va suivre les traces. Et on est parti. Let's go. Let's go, let's go. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non, des chiens sauvages. Ouais, encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups? Ça m'étonnerait. Et c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Oui, monsieur. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. On parle bien de chiens, t'es sûr? Trop tard, ils ont encore frappé. Chien sauvage. Ah, attendez, je suis pas chaud, je suis pas chaud. Voilà. Ah ouais, effectivement, c'est bien des gros chiens. Des gros bouviers, effectivement. Ok, bon, ça va. Ça fait un petit échauffement. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non, c'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant.
Ah, ce problème. Un jour, Qui n'en est Peter pas les un. a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé. Et Florian s'est pendu. Le seigneur a commencé à boire et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Ouais, c'est un problème qui n'en est pas un. Ah, Je c'est suis mon avis, désolé. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Venez, je vais vous montrer où j'ai trouvé les Nilfgaardiens. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Que savez-vous Oui. sur le griffon? J'aime bien Pas parce que moi, grand-chose. je m'attendais à un truc C'est pas trop mon horrible, genre de machin et tout. À votre place, je m'y intéresserai. Qu'il a tué Ne quelqu'un serait-ce que par pour ne pas accident. finir dans son Ou... estomac. Voilà quoi. Je me déplace en silence. Je pensais Aucun pas griffon que ne peut me voir ou m'entendre. c'était un problème d'amener une personne quoi. Bon. Drôle d'époque. Autre temps, autre mœurs, effectivement, mais là, bizarre. Bref, on y va. Qu'est-ce qui te fait marrer, mon dragon? Ma réaction? Oui, pourquoi? Bah oui, désolé, c'est pas un problème. Hein. Bah moi je vois pas le problème, peut-être moi, mais... je vois vraiment pas le problème, quoi. Tu fais ce que tu veux, hein. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Pardon. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Et le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Merci. De quoi? C'est la façon dont... C'est la façon dont t'as dit « Ah, ce problème ». Ah oui, bah ah, ce... Oui, parce que... Il faut attendre à tout, sauf à ça, en fait. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Ah, l'autre point, je Un vois. campement. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Pas moi, du moment que la personne est heureuse... Voilà. Mince, attendez. Faire pas tout, ça va pas le faire. Ok. Après, effectivement, les épées sont plus efficaces. Tac, tac. Oups. On va récupérer ça en passant. Voilà. Un peu de miel encore pas Le craché nid du dessus. griffon. Ou ce qu'il en reste. Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. Ouais, il a bouffé tout le monde celui-là. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Mais pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge.
Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Salut Nao. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Comment tu vas? Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Préparation au combat. Ne sous-estime jamais ton adversaire. Est une règle essentielle du code des sorceleurs. Il y a une bonne raison pour cela. Une préparation adéquate à sauver des vies de plus d'un sorceleur. Alors ne néglige pas de préparer des potions, des huiles ou d'aller voir des artisans avant d'engager le combat. Lorsque les forgerons forgent des armures, ça on le sait, alors si vous pensez devoir affronter un adversaire puissant, il est de votre intérêt d'accomplir des quêtes secondaires. Tout ça on le sait, on a purgé la carte, ok. Donc en gros, ils ont tué la maman. Et de surcroît, ils ont tué les bébés, si j'ai bien compris. Elle était enceinte, non? Il y avait les bébés, non? Donc tu vois, pour revenir là-dessus, ça c'est un problème pour moi. Lorsqu'on tue des animaux, quoi. Ça c'est un problème pour moi. Pour que des bêtes pareilles, quoi. Si on le fout la paix, le mal n'aura pas devenir agressif, quoi. Ouh. Encore du lore, parfait. Allez, retour à la maison, je suppose. Ok, la suite est là-bas. Puisqu'on est à côté, on va faire ce point-là. Je sais que vous aimez ça. On fait ce point-là et ce point-là, vu qu'on est à côté. Et après, on se téléportera directement à la maison. Après, ils sont morts parce qu'ils ont attaqué Griffon. Tant pis pour leur gueule. D'énergie. Je devrais y puiser. Voilà. Voilà, bonne compétence en plus. Parfait. On va prendre maintenant le bouclier. Et le prochain point que je voulais faire avec vous vite fait, puisqu'on y est, c'est celui-là. Là. Hop. Après, on se téléportera à la maison, tout droit. Ça, on aura fait l'entièreté de l'annexe. Tu as été voir la sorcière. Sorcière, non, ça me parle pas. Non. Attends, on va regarder ça alors. Merci de me le rappeler. Non, je vais avoir l'herboriste, c'est ça, hein. Ouais, je l'ai one shot maintenant que t'as l'épée. Ok. Salut. Ok, ah merde, non, encore. Viens là, toi. Quand tu parles de sorcière dragon, tu parles de l'herboriste. On est d'accord, hein. Ok, on parle bien de la même personne. Lui, attends. Ben, ouais. J'ai vu que je devais faire ça. Point rouge, on m'a dit que c'est les cadavres. Alors, il y a encore des trucs à récup par là. Parfait. Nickel. Ah, attendez, apparemment on a la lecture. Ça aussi, on m'a conseillé fortement de le faire tout de suite. Parce que souvent c'est juste à côté. Non, c'est pas une petite quête à côté. Ok. Quête. Ouais, j'ai tout fait sauf ça. Ok, effectivement. Interroger la boriste au sujet du néprin. T'as eu un schéma, pas un texte. C'était un schéma, mais j'ai vu une feuille, j'ai vu un papyrus, donc c'est pour ça. L'herboriste, est-ce qu'on sait où elle est ou il faut que je la trouve? Et là, je dois retourner là.
Peut-être qu'en voyant Vézimir, peut-être lui va me dire... Dragon, tu peux faire le ménage s'il te plaît? S'il te plaît. Non, c'est ça que je veux. Merci Dragon. Allez, omelette. Omelette. Ah, elle arrive. T'es vraiment pas pressé, toi. Hein. Ok. Mais si là, je vais voir Vézimir avant d'aller voir les boristes, ça va foutre la merde, c'est ça? Bon, on verra bien. On verra. Un site d'énergie devrait y puiser. Oh, tout doux, ma belle. Ok, merci. Puis, bon, allons-y alors. Puis il y aura un panneau pour me téléporter juste à côté après, c'est parfait. Ah merde, je peux pas passer par là. Allez, Omelette. Allez, omelette. Allez, ma petite omelette, on y va. Est-ce que je trouve la route pour pas qu'elle se pète une patte? Ok, par là on peut descendre. Ouais. Ah, let's go alors, comme ça on aura vraiment tout complété. Tranquillement. Merci mon dragon. La tata. Tac, ta, 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 ta. Ça a l'air un petit peu. Pas la porte à côté non plus. Oh, j'ai mangé trop de prunes. En avant. Voilà, on y est. Oh bah, on va récupérer un peu l'herbe. Hein. C'est déjà, hop, on a fait plein. Il y a autre chose à récupérer ici. Cet hiver, on va devoir manger des roseaux. Ils ont pris tout notre grain. Fichez le camp d'ici. Bonjour, enchanté. Je m'attendais pas à avoir une vue pareille en rentrant. Pardon, pardon. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une autre chute. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je vais tuer le griffon. Lena sera la dernière victime. Ça m'étonnerait. Si ce n'est pas le griffon, d'autres tueront à sa place. Des monstres ou des hommes. D'après vous, que devrais-je faire alors? Faites votre métier. Mais n'imaginez pas que vous allez changer les choses. Ok, toujours sérieux. Vous avez entendu parler d'une femme nommée Claire? Elle vivait dans le coin. Si j'ai entendu parler d'elle, c'est peu dire. Claire était mon amie. La seule personne dont je me sentais proche à Blanchefleur. Jusqu'au jour où son mari, Volker, s'est querellé avec le seigneur du manoir. Toute la famille a dû quitter le village pour s'installer dans les bois. Le seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir.
Il voulait juste les convaincre, mais vous avez vu le résultat. On raconte que Claire aurait dit quelque chose à propos de Florian, le fils du Seigneur. Mais qui peut savoir la vérité? Ça fait beaucoup de malheur pour un si petit village. Hélas, aucun village n'échappe au malheur. Mais ne nous quittons pas sur une note triste. Tenez, voilà un peu de réconfort. Oui? Parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre histoire? Oh, vous savez, c'est pas bien gai. Vous connaissez le temple de Mélitel d'Elander? J'y suis allé un nombre incalculable de fois, oui. Pour me faire rafistoler par la mère Nénéké. On a dû se croiser alors. J'ai étudié auprès de Mère Nénéké pour devenir guérisseuse. J'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Il y avait ce garçon, Goslav, qui travaillait torse nu. Les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains. C'est pour lui que j'ai quitté le temple. On a passé un été merveilleux. Et puis, il est parti. Nénéké a refusé de me reprendre. Sans un mot, mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule. J'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile, jusqu'à ce que j'arrive ici. Fin de l'histoire. Vous avez des herbes à Ok. vendre? Je dois pouvoir vous trouver ça. Alors, je vois jusqu'à la vente vite fait, intensité de signe de Gwyn. Est-ce qu'elle a pas le manuscrit, note, maculé, formule, alchimiste, formule. Ok. Faut faire fermenter de l'alcool. Ça, c'est pas trop intéressant. Eau de Vinen. À la rigueur, ça peut être pas mal pour fabriquer. Formule, alchimie, on prend. Ah, argent suffisant, je suis à sec. Ok. Au revoir. Donc tu me dis d'aller voir peut-être les quêtes. Ok, on va aller voir ça. Pareil, dose. Ah oui, ok. Ça c'est dans l'alchimie, je suppose. Hein. Hirondelle, hirondelle. Accélère le regain de vitalité, les regains de vitalité s'interrompent. C'est des dégâts. Oui. Bon, on a ce qu'il faut alors, parfait. Ok. Et on va l'équiper, je suppose qu'il faut qu'on l'équipe. On va l'équiper à base du pain. Parfait. Il y a autre chose que je devais équiper? Non. Ok, merci Dragon. Ok, je crois qu'il y avait un panneau juste à côté. On se téléporter. Ouais. Bon, allons voir papa et Vizimir. On va voir qu'est-ce qu'il a raconté. Notre mentor. Le panneau dans le coin. Et il est là-bas. Ok. Merci encore, hein. Je dis à chaque fois merci de me filer un coup de patte. Hein. Voilà, vous le faites de façon à ne pas spoiler ni rien. Stop. J'allais partir YouTube et dans mon chat on m'a crié dessus de me dire non stop, reviens, va rapporter ça. T'as pas fini, refais les choses propres, t'as pas fini. C'était où? C'est là en fait. Juste mettre un petit marqueur, parce que comme ça moi j'arrive mieux à cibler l'endroit où je dois aller. C'est juste à côté. Ok, ok. Moi je partais, pour moi c'était juste ça à faire, effectivement. J'avais pas fini la quête. Retour à l'herboriste.
Pourquoi elle m'attend toujours dans des positions un peu... Oui? J'ai une potion pour Léna. L'hirondelle. Premier signe du printemps, symbole de la renaissance. C'est un nom approprié. On verra. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, Oh. vous remercier. Oui, Parlons un peu de vous. Quelle est votre histoire? oh, vous savez, c'est pas bien gai. Vous connaissez le temple de Melitel Delander? J'y suis allé un nombre incalculable de fois. Pour me faire rafistoler par la mère Nénéké. On a dû se croiser alors. J'ai étudié auprès de Mère Nénéké pour devenir guérisseuse. J'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Ah bah ça on l'a déjà vu, ok. Il y avait ce garçon, Nénéké Pardon, excusez-moi. Allez, au revoir. Au revoir. Ok, est-ce que c'est la bonne? Merci Dragon. J'avais pas capté qu'il fallait lui rendre. Pour moi, il fallait juste la fabriquer. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai pas eu la petite sonnerie, le petit son qui me disait justement... tac tac tac, c'est bon, c'est fait. Ok. Tac. Let's go. Est-ce que c'est la bonne? On retourne voir Papa Vézémir. Tranquillement. Hop. Pardon, je vais vous basculer. Il est là. Parfait. Let's go. Alors, il est où? Pareil, il est au bar en train de torcher comme d'hab. Non, même pas. Il vous est arrivé quoi là? C'est... Il est en train de picoler un coup. Ah, Allez, ça, là. c'est le champ de Boyan Clinique. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? Déjà 6 mois se sont écoulés depuis cette chasse au fielon à Vorune. Tu te rends compte? Oui. Et il n'y avait pas que le fielon. Comment s'appelait-il déjà, ce salaud-là? Dregan? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes 100 ans. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à 2 sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière.
Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On Let's se go. retrouve là-bas. Allez, préparez-vous à affronter Griffon contactant la potion de tonnerre. Alchimie. C'est celle-là, non? Ouais, ça, tout ça, le tuto, je l'ai déjà eu. Ah, on est mon camp. C'est celle-là, la potion de tonnerre? Non, c'est pas la potion de tonnerre, ça. Potion. Potion de tonnerre, elle est où? Détection de Griffon. Mutagène de Griffon. Ah, ça j'ai pas par contre. Ah, elle est là, tonnerre, pardon. C'était pas la bonne. Écoutez, on a largement ce qu'il faut. Ok, parfait. On va s'en équiper. Allez, potion, tonnerre. On va la mettre en deuxième, appuyer pour activer dans les potions. Ok. Un petit coup de méditation mondiale histoire d'être vraiment en forme. Le tour de cadran. Parfait. Robert m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sorcereur qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire, schlac! Ils lui ont coupé la tête. Oui, j'ai entendu ça. Sauf que c'était un noyeur qui avait piloté. Ok, on y va. Rien à voir avec C'est bon? Pardon. Voilà, c'est le pont et le pont à gauche. Bah, c'est pas comme s'ils pouvaient lui recoudre la tête. Paraît qu'ils ont déposé le corps en secret dans une... Et juste pas de l'alcool parce que tu risques de finir bourré. Ah ouais? Sérieux? Ça peut être drôle. Non? Bon, pas d'alcool. Ok. Vraiment de la nourriture pure et dure. Bon, je vais suivre ton conseil. Pardon. Consommable. À moins que tu kiffes des dividendes. Dividendes, c'est-à-dire. Par contre, juste un truc que j'ai pas capté. Attendez avant d'y aller. On l'a pas en accent. Ah. Ah bien évidemment, pardon, excuse-moi, j'ai mal lu. Là, je vais y arriver, je vais y arriver. Ok. Ok, c'est bon, c'est ça que je voulais faire à mon dialogue. Et c'est par là-bas. Let's go. On y va. Passe le pont et ce sera à gauche. Vous aimez les cris Tout droit. les mâcher ou vous les avalez tout rond? Bon, bah premier round sur le griffon. Hein. On va voir comment ça se passe. On est comme vachement proche du village. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va? Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, Allez, parti. une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi?
Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. C'est parti. Le gros zozo. Comment ça? Il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. Prends ça. Oh. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Tiens. Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu. Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Mhm. Pardon. Attention! Il est vif. Ne le laisse pas s'enfuir. Ah, il est droit devant là, il est là-bas. Bon, le dernier life, ça va. Ça va le faire. Ok, ouais, j'ai pas capté. Ok, non, c'est pas fait, mais je sais pas encore vraiment comment utiliser. Fini de jouer. Il va plonger. Je cherche comment utiliser justement. J'ai pas capté encore comment utiliser. Non, c'est pas grave. On va voir après comment utiliser. Ouais, j'ai pas. Là, je sais que je l'ai. Mais comment utiliser ça, je voyais pas. Bon, c'est pas grave. On l'a eu. Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Ok, R1. Et ok, c'est R1. Et tu restes appuyé. Ok, c'est bon, j'ai. C'était marqué, mais en fait, au plein combat, là, j'ai pas pris le temps de lire, franchement. Eh, j'ai pas fini. Ok. On va ramener ça. On va aller chercher la prime qu'ils me doivent. Espérons que ça se passe bien. Bon, finalement, le combat, je m'attendais à un combat bien dur et tout. Finalement, ça va. Ça, c'est le premier gros combat, donc, mais je m'attendais quand même à galérer un peu plus.
Alors est-ce que j'ai eu de la chance? Est-ce que c'est le fait que j'ai des épées un peu plus haut level que je devrais avoir normalement à ce moment-là? Je sais pas. En tout cas, ça s'est bien passé, tant mieux. En tout cas, j'ai bien aimé le combat. Amène-toi, allez. Hop. Alors, on va voir le charmant monsieur. Hop, pardon, j'ai rien à faire là, moi. Oups, pardon, j'ai rien à faire là. J'ai juste concentré pour esquiver les loups. Ah, ça doit être par ici. Hein. Ouais. Juste que j'ai loupé l'entrée, c'est ça? J'ai loupé l'entrée. L'entrée de l'autre côté où on... Tout doux maintenant. Et un, et deux, et un, et deux. Allez, on faiblit pas les mecs, on y va. On pompe. Allez, bande de tafioles, on y va. Au galop, Ablette. Bande de mauviettes. Pardon. Bonjour. Ah, c'est dur la vie de soldat. Hein. Allez, on y va. Un peu plus d'entrain quand même les mecs. Allez, on y va. Pardon. Désolé. Ça me fait du bien. Petite vengeance qui me fait du bien. J'en ai fait des pompes dans ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Alors, dialogue, choix chronométré. Certains dialogues exigent que vous preniez une décision rapide. Choisissez votre réponse avant afin de partir. Prendre l'or ou refuser l'or. On va prendre l'autre. Hein. Là, je prends l'or par contre. Ouais, là, j'ai pas eu le laisser. Vous cherchez les ennuis? Arrêtez! Pitié! Vilain cochon. Non! Pitié! Ah, j'ai mal pour lui. Le chef a dit 15, il en manque 13. Il en manque 13. Allez, courage. Aïe. Celui-là, il a claqué par contre. Ouh, ça claque. Vilain cochon. Le pauvre. Pardon. Allez, on y va. J'arrête mes conneries. Let's go. Vilain cochon. Vilain garnement. Oh, t'étais vilain, hein. Pardon. Ok, c'est où? Alors, on est tout bon. Ça c'est rendu. Bah écoutez, on est reparti pour la suite. Retour ici et là. D'accord. On va prendre le panneau. On va se téléporter là-bas pour gagner un peu de temps. Le panneau, il est juste là. Ok. Voyage rapide. Touc, 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 touc. De toute façon, logiquement, on a tout fait. Hein. Tout ce qui est possible à faire, on l'a fait.
disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sorceleur qui chassait les loups et posait des questions. Comment c'est passé? Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Téméria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nilfgaardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Et ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout! Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Oh. Ça va bastonner Voyez ce dans 2 médaillon? secondes. Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Vous êtes sérieux là? Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. Bon ben, s'il n'y a pas le choix. Ah bah voilà. Encore une histoire à perdre la tête quoi. Ça va aller. C'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! On va te sauver les miches quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Serait... Oh. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Salut toi. Yen? Allô. Comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. Dame. J'ai passé les 6 derniers mois en selle, et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald. Quelqu'un qui n'aime pas attendre.
l'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vézémir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Omelette? Pourquoi? La plus rapide Ne de la traînons terre. pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Ah, Yennefer, elle est magnifique. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite, Comment nous ont-ils... parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Émir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet. Nous nous abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère... Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie.
Et ne bougez plus. Alors, comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous? Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur. Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. La chasse sauvage les a tués. Des cavaliers fantomatiques surgis des ténèbres. Vous pensez vraiment que je vais croire ce genre de superstition paysanne? Franchement, c'est le cadet de mes soucis. C'est nordien. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contre-poil? Non, il est déjà suffisamment à contre-poil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Un Védémie, tout droit sorti des contes nordiens. C'est inconcevable. Pour vos YouTube, on s'arrête là. On va reprendre une prochaine fois. Je pense que c'est juste le bon endroit pour faire l'arrêt sur la VOD. On se retrouve pour des prochaines aventures. Tranquillement. Voilà. Pour ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, quoi que ce soit. Dommage que je sois... Je réponds avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et merci d'avoir suivi. Sur ce, ciao.